Comme ces personnes, installez-vous à une distance de lecture confortable de votre écran et couvrez-vous un œil. Nous allons tester votre vue. Regardez le point au centre de la grille et fixez-le. Observez les lignes qui l'entourent. Ces lignes sont-elles droites ou ondulées? Si elles sont ondulées, il est temps de consulter. Même chose si les carrés vous apparaissent déformés. Voilà, vous venez de passer les tests pour détecter la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Qu'est-ce que la macula? La macula est une toute petite zone, mais très importante, voire capitale dans la vision, puisque c'est elle qui nous permet de voir les détails et les couleurs, c'est-à-dire reconnaître les traits d'un visage, permet de lire pour pouvoir reconnaître les détails des lettres. Et toute pathologie qui touche cette zone maculaire conduit inévitablement à une diminution de la vision. La maladie, en fait, a dans la plupart des cas des complications par des vaisseaux anormaux qui viennent alors grandir au niveau de cette zone visuelle capitale pour la perception des détails, ce qui fait un gonflement de la rétine avec déformation de l'image. Il peut y avoir également des hémorragies dans la rétine, ce qui donne des taches au niveau de la vision, qui provoque une perte de contraste et de qualité visuelle chez le patient. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Allez bien? Bien. Allez, venez. Oui, ça va. Voulez-vous une petite tasse de café? Avec plaisir. Oui. J'ai toujours porté lunettes, j'étais suivie parce qu'au moins à ce moment-là, tous les 6 mois, j'allais me faire ausculter. Mais un beau jour, j'ai commencé par avoir des taches dans les yeux, une tache comme des mouches, et ça me gênait. J'ai attendu quelques jours et puis je me suis décidé d'aller reprendre un examen. Et là, on a vu que c'était la macula. On a tout de suite commencé à me faire une injection et puis j'ai été suivie. Maintenant, je l'ai dans l'autre œil aussi, les deux. Depuis que la maladie s'est déclarée, René doit adapter son quotidien. Ah oui, je vais regarder parce que j'aime bien question pour un champion. Je vois un P, R, et puis ce qu'il y a au milieu, je ne le vois pas. En me mettant comme ça. C'est pour, hein, certainement, oui. Voyez-vous, il y a des lettres qui ne se voient pas, qui ne se mettent pas, que je n'arrive pas à voir. Alors il faut que j'essaye de deviner, en remuant un petit peu ma tête d'un côté à l'autre, pour essayer de refaire le mot moi-même. Pour pouvoir m'y retrouver, j'ai fait inscrire par quelqu'un, donc c'est ma filleule qui l'a fait, noire, marine, parce que je ne sais pas reconnaître, je n'arrive pas à reconnaître les couleurs. Pour me maquiller, c'est très difficile. J'ai une glace grossissante ici, mais je crois qu'il va falloir encore aller racheter une autre. Parce que celle-ci, il y a longtemps que je l'ai, mais comme maintenant, je vois encore moins. Alors, pour me maquiller, il faut bien, parce que je ne sais pas, j'ai peur d'être un clown. Mais il n'y a qu'une chose de bien, il y a quand même du bon là-dedans. C'est que je ne vois plus mes rides, voyez-vous, alors je me trouve jolie. Enfin, on ne peut pas avoir été. Hein. C'est bien simple. Ici, hein, c'est même pas moi. Je crois que c'est mon fils qui a marqué en grand pour que je le voie bien. Tu vois? Parce que je ne sais pas. Comme c'est écrit là, je ne sais pas lire ce qui était écrit. C'est chez le docteur Gilles, ça, je crois. Eh bien, toutes les maisons, bien sûr, je les vois. Je vois bien blanc, je vois bien rouge. Mais les fenêtres, il n'y a aucune fenêtre normale. Elles sont toutes ondulées. Pour garder un certain confort de vision, René se rend chaque mois à l'hôpital. Elle va y recevoir son traitement et vous allez le voir, ce n'est pas tout à fait anodin. Et tu sais, quand je vois mieux, enfin mieux, ça va mieux, le temps couvert, dès qu'il y a du soleil, c'est Ah oui, quand vous êtes ébloui, vous récupérez beaucoup plus lentement. Ah oui, si je vois un bel homme, je ne vois pas. Hein. On va un peu chercher. R et puis D. Il y a encore quelque chose? Oui, devant le R. Eh bien, pas moyen, ça. J'ai rien, je ne vois vraiment rien. Je vois juste une petite barre. On essaie ici. Tu vois comme il faut chipoter. X? On va mettre les gouttes pour dilater. Oui, hein. Je vous mets une petite goutte oui, pour endormir l'œil. Voilà.
Regardez, c'est Voilà, et je vous appelle dans 2-3 minutes. D'accord. Ça va? Merci. Donc à partir de maintenant, vous gardez bien les mains où elles sont, vous ne les remontez pas vers le visage. D'accord. Si ça gratte, ça chatouille, ça pique, Je vous nous le dites et Ah, on d'accord. s'arrange. D'accord. Ça va? Oui, oui. Alors regardez bien vers le haut. Voilà. Au menu du jour pour René, l'injection d'un médicament à réaliser en plein dans son œil. On n'a pas trop souffert. Hein? Non. Oh mon Dieu, elle m'enlève tout mon maquillage, c'est moi qui dois aller draguer. Je vous donne des petites flapules d'antibiotiques. Il y a 3 flapules, une par jour. Ça va bien, très bien, merci. Par docteur. Le nombre d'injections est très variable d'un patient à l'autre. Certains patients sont tout à fait stabilisés dans la pathologie avec 3 injections, puisque le traitement est souvent commencé par une salle de 3 injections. Ce qui est difficile aussi, c'est finalement d'apprécier le résultat, parce que l'acuité visuelle est quelque chose qui reste relativement... bon, il y a des valeurs objectives, bien entendu, mais le confort ressenti par le patient peut être tout à fait variable. Et une acuité visuelle chez l'un de 2 à 3 dixièmes, le patient pourra être tout à fait satisfait, alors que chez quelqu'un d'autre, le patient trouvera ça tout à fait insuffisant pour les activités qu'il aime pratiquer. Ça va ? Oui, on y va. Quelques semaines plus tard, examen de contrôle. Bien tout droit. Voilà, pas bouger. On voit qu'il n'y a pas du tout de liquide en fait. Les vaisseaux se sont bien résorbés jusqu'au prochain gonflement, car le phénomène revient régulièrement. Cela dit, une polémique s'est développée autour du médicament injecté. Le produit de base coûte très cher à la sécurité sociale. Un traitement et une injection revient à 1 000 € à la mutuelle. C'est bien entendu remboursé au patient. Hein, ça revient pour le patient à une dizaine d'euros. Et l'INAMI a donc imposé aux médecins des critères bien précis pour que le patient puisse bénéficier du traitement. D'où l'idée d'utiliser un autre médicament, un anticancéreux qui se montre aussi efficace contre la DMLA. Le patient est bien entendu mis au courant qu'il reçoit un traitement qui n'a pas été reconnu et qui n'a pas bénéficié de toutes les études qui permettent alors de garantir une absence de complications éventuelles lors de cette injection. Quand on est vedette. Il faut bien ce qu'il faut. Ma peur, moi, c'est de devenir aveugle, c'est tout. Du moment qu'on puisse un petit peu soulager, c'est déjà quelque chose. Pour améliorer les traitements, de nouvelles molécules sont à l'étude, notamment sur des souris. En même temps, des greffes de cellules souches ont été réalisées, dont certaines avec succès. Toutes ces recherches doivent être confirmées, mais elles sont prometteuses. En attendant, pour éviter les soucis, il vaut mieux s'y prendre à temps. Alors n'oubliez pas le dépistage. Mamie, il faut taper le docteur des yeux.